Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Les Pionniers. Et avec nous aujourd'hui, Madame Marie. Bonjour, bonjour Monsieur Bonjour Victor. Madame Marie. Bonjour, ça va, vous êtes bien? Ah oui, et vous? Alors, ça va très bien. Ça va? Bonjour à tous, j'espère vous retrouver en bon état, bonne santé, bon épanouissement avec la nouvelle émission. Et à l'occasion, on va travailler la nouvelle leçon intitulée La ligne des Cévennes. Donc, je vais commencer par vous présenter le contenu de cette émission. On va commencer par découverte de la région des Cévennes et la vallée de Chamonix. En bref, et encore, on va passer au problème de l'environnement. Aussi, Madame Marie, qu'est-ce que nous allons faire aussi? On va travailler aussi l'adverbe de manière. Oui. Et le vocabulaire de la leçon aussi. Oui. Donc, on va commencer par le vocabulaire. Monsieur Victor, avant tout, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la région des Cévennes? Ah oui, bien sûr, Madame Alors, Marie. parlez-nous un peu s'il vous plaît. Donc, on va parler maintenant de les Cévennes, des Cévennes. Donc, les Cévennes, c'est une région de basse montagne située au sud du massif central, lui, un massif montagneux qui occupe le centre de la moitié sud de la France. Au XIXe siècle, c'était une région économiquement riche en raison de la production de soie naturelle. Très bien. Oui, Madame Marie, est-ce que vous allez ajouter Je quelque peux chose? ajouter aussi autre chose. Je parlais des lignes de chemin de fer. Vous savez, les trains, les métros aussi roulent sur des chemins de fer. Oui. La ligne des Cévennes de chemin de fer dont on parle dans le texte a été construite à cette époque, mais aujourd'hui, le bon réseau routier moderne ne justifie plus l'existence de cette ligne de chemin de fer, très coûteuse et pas rentable. Son seul atout, c'est qu'elle traverse de magnifiques paysages et elle est très empruntée par les touristes en été. Donc, on va voir ensemble de quoi parle le texte. Quelle est la problématique? On va voir ensemble. La SNCF, la Société nationale des chemins de fer français, envisage de supprimer la petite ligne qui traverse la région des Cévennes, de Nîmes à Clermont-Ferrand. Deux habitants de Longogne, gros village de la région, découvrent la nouvelle dans le journal et sont scandalisés. Ils décident de faire une pétition pour le maintien de la ligne. Et maintenant, avec l'explication de quelques mots nouveaux. On va voir ensemble. Choisis le synonyme des mots suivants. On va choisir deux réponses. Oui, commençons par préfet. Oui. Un préfet, c'est quoi? Un entraîneur, un fonctionnaire représentant de l'État dans la région, un chef de région ou bien un policier. Les réponses sont, parce qu'il y en a deux, Oui. un fonctionnaire représentant de l'État dans la région et aussi un chef de région. Les deux égale préfet. Donc, un passager, ça veut dire un voyageur, un commandant, un passant ou bien un habitant. Donc, les deux réponses, un voyageur et un passant. Une pétition.
Un texte où plusieurs personnes qui sont d'accord signent pour le présenter aux autorités, ou bien une demande, ou bien une lettre ouverte, ou bien un message. La réponse C, la première réponse, un texte où plusieurs personnes qui sont d'accord signent pour le présenter aux autorités. Ici, nous avons une seule réponse correcte. Oui. Donc, supprimer. Confirmer. Enlever d'un ensemble. Consolider. Ou bien faire disparaître. Donc, supprimer, les deux réponses, c'est enlever d'un ensemble et faire disparaître. Madame Marie. Maintenir. Laisser en place. Soutenir. Annuler. Avancer. Deux réponses sont possibles là aussi. Laisser en place et soutenir. Donc, menacer. Constituer un danger. Assurer. Risquer. Ou bien dompter. Donc, les deux réponses possibles, c'est constituer un danger et risquer. Rentable, fructueux, inerte, dangereux, qui rapporte de l'argent. Deux réponses sont possibles ici. En premier, c'est fructueux. En second, qui rapporte de l'argent. Interdire. Reconstruire. Défendre. Abuser. Et à la fin, empêcher. Donc, les deux réponses sont défendre et empêcher. Très bien. Atout. Oui. Qu'est-ce qu'un atout? Alors, un atout, c'est une chance, ou bien un inconvénient, ou bien un avantage, ou bien en dernier, un cible. Alors, un atout, c'est une chance et aussi un avantage. Et maintenant, avec un autre exercice, choisis les deux contraires des mots suivants. Donc, relier, le contraire, on va choisir entre éparpiller, séparer, attacher et à la fin pénétrer. Donc, les deux réponses comme contraire, éparpiller et séparer. Rentable, le contraire de rentable. Fructueux, improductif, avantageux, insuffisant. Le contraire, c'est le premier, improductif. Le second, c'est insuffisant. Utile, important ou bien fragile. Inutile, désavantageux. Donc, les deux contraires de utile sont inutile, désavantageux. Après, augmentation. Le contraire, ça peut être apparition, modification, diminution et réduction. Les réponses, c'est diminution et réduction, deux contraires.
interdire, autoriser, ou bien patienter, décoller, et à la fin, permettre. Les deux contraires sont autoriser et permettre. Accroissement, abaissement, augmentation, croissance, diminution. Le contraire, c'est abaissement et diminution. Et maintenant, on va voir le contraire de menacer. On va choisir entre constituer un danger, assurer, risquer, et à la fin, dompter. Donc, les contraires de menacer, les deux réponses, assurer et dompter. Respecter, se moquer, mépriser, honorer, vénérer. Le contraire, c'est se moquer et mépriser. Et à la fin, on va voir le contraire de améliorer. On va choisir entre empirer, aggraver, simplifier et à la fin, ajouter. Donc les deux réponses sont empirer et simplifier. Très bien. Oui, Madame Et Marie. maintenant, on passe à une activité, une nouvelle activité. Oui. Complétez les phrases avec menace, transport, maintien, suppression et pollution. On lutte contre la de l'air. Hein? La réponse c'est la pollution de l'air. Pollution. Très bien. 2. Il faut assurer de l'ordre. Le quoi? Le maintien de l'ordre. 3. Oui. La de cette partie améliore le texte. Donc c'est quoi? On a choisi la suppression de cette partie améliore le texte. Donc le point du blessé était difficile. Le quoi? Le transport du blessé était difficile. 5e question. Ces paroles de point m'inquiètent beaucoup. Donc, ces paroles de menace m'inquiètent beaucoup. Oui, maintenant on passe à une nouvelle activité, Monsieur Victor. On dit associer ces éléments pour faire des phrases. Donc, on va vous présenter un tableau Oui. avec des questions. Il y a 2 colonnes là-dedans. Ah oui, oui. Et vous allez choisir les réponses correctes. Oui, On tout va à voir fait. ensemble. Donc, on commence par, Voilà. Madame Marie, par colonne 1. Colonne 1. Oui. Alors, on va supprimer la cloison. Il faut maintenir. Alors, Shérif a bien agi envers. Les écologistes ont fait une pétition contre. Ce parapluie m'a été. Colonne 2, monsieur, s'il vous plaît. OK. L'installation d'une centrale nucléaire. La discipline dans les classes. Troisièmement, très utile. Puis, qui sépare les deux pièces.
à l'amélioration des moyens de transport. À la fin, c'est copain. Donc maintenant, on va choisir les réponses, Madame Marie. Oui. Je commence par la première. Ah, s'il vous plaît, commencez par la première phrase. Voilà, on va supprimer la cloison qui Oui, sépare les deux pièces. thème 1. Oui, c'est ça. Donc, il faut maintenir la discipline dans les classes. Tout à fait. Oui, Troisième, Shérif a bien agi envers ses copains. oui, c'est ça. Le nouveau préfet s'intéresse à l'amélioration des moyens de transport. Les écologistes ont fait une pétition contre l'installation d'une centrale nucléaire. Et à la fin, ce parapluie m'a été très utile. Donc, ça c'est clair devant vous maintenant, les réponses correctes. Donc, on passe à un autre sujet, des problèmes de l'environnement. Donc maintenant, on va aborder le second thème. J'allais vous demander, monsieur, quel est oui. le second thème? Ah oui. Vous l'avez dit avant que je pose la question. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Parce Victor? que je sais bien que vous allez me... Ah, vous répondez à l'avance, alors? Ah Oh oui. là là. Ah oui. Ah bon, maintenant, alors, on va aborder le second thème. Oui. Avant de l'aborder, expliquons quelques mots de vocabulaire. Oui. Par exemple, une calanque. C'est quoi une calanque? C'est un lieu où la mer pénètre dans les rochers. Oui. Aussi, il y a une crique. C'est quoi une crique? C'est une baie. On peut dire aussi un golfe marin servant à quoi? À l'abri des bateaux. Une algue. Une algue, vous la connaissez peut-être, c'est une plante qui pousse au fond de la mer et des rivières. Et après, Chamonix. Qu'est-ce que Chamonix? C'est une ville des Alpes françaises. Vous savez, les Alpes françaises, c'est une chaîne montagneuse, chaîne de montagne, c'est ça, qui se trouve au territoire français. Ça va, Oui. Monsieur Victor? Oui, Madame Marie, on parle là des problèmes dont souffre le site des Calanques à Marseille. C'est un beau paysage de bord de mer, autrefois sauvage, c'est-à-dire peu de gens y allaient pour se promener. Exact. Aussi, actuellement, il y a trop de visiteurs, de marchands, de sandwichs et de boissons. Il faudrait interdire tout cela. Il faut des parkings obligatoires, des chemins bien tracés pour que le visiteur respecte le site. C'est pareil pour la mer. Dans la crique, il y a trop de bateaux, trop de pêcheurs, trop de baigneurs. Il faut limiter les bateaux. Il faut aussi les algues qui envahissent tout et font disparaître les poissons et les coquillages. Alors, le tunnel du Mont Blanc, qui relie la France et l'Italie, vient d'être réouvert à la circulation après un accident très grave. Les habitants de Chamonix veulent interdire le tunnel aux camions dans l'espoir de limiter le nombre des accidents dans le tunnel et diminuer la pollution. D'abord, j'explique le mot tunnel. C'est une voie à la fin E, c'est-à-dire un chemin, une route, une voie creusée dans les montagnes pour le passage de trains, des camions, des véhicules quelconques, même pour les personnes, tunnel. Merci. OK. En français, il y a des expressions imagées qui renferment des mots de notre thème d'aujourd'hui. Observez bien. L'annonce de la nouvelle a fait l'effet d'un tremblement de terre.
Elle est entrée comme un ouragan. La décision a déclenché une avalanche. La pollution sonore a atteint un niveau insupportable. Ne l'invitez pas. Il est ennuyeux comme la pluie. Monsieur, je voulais dire quelque chose. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un tremblement de terre, hein? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Ah oui? Ah oui, c'est quoi? Je peux le dire? C'est une secousse qui ébranle quoi? Le niveau de la terre. Quand la terre bouge farouchement Oui. comme ça, on dit un tremblement de terre. Et un ouragan, c'est quoi l'ouragan? C'est une Ça tempête. vient de orage. Oui, c'est juste exactement, monsieur. C'est une tempête assez violente. Hein? Oui. Et une avalanche, c'est quoi une avalanche? Alors, avalanche, c'est un ébranlement, c'est-à-dire effondrement de la neige qui se trouve au sommet des montagnes. On dit il y a une avalanche. Oui, la pollution, on sait bien qu'est-ce que Donc, ça veut dire, monsieur, la pollution, les déchets, Oui, polluent l'air, la mer, l'eau, oui. tout ça, la terre. Et à la fin de la pluie, on sait bien qu'est-ce que ça veut dire la pluie. Ah, c'est facile. Ce ça. sont des mots liés aux catastrophes naturelles. Très bien. Ouais. Donc, vous parlez vivement, Madame Marie. Oh, pas vrai, monsieur Victor, je parle lentement. Donc, on va utiliser ces deux phrases. Hein. Pour dire quelque chose, on va voir. Vous niez même énergiquement. Mes chers élèves, vous allez classer vivement, lentement, énergiquement. Vous savez, les mots sont classés en langue française. Il y a des verbes, des noms, adjectifs. Où allez-vous classer ces mots-là? Vous voyez en couleur. Alors j'entends quelqu'un qui dit, il dit quoi? Sont Moi, des- je vais dire. C'est vous. Alors oui, monsieur, c'est quoi alors? Ce sont des adverbes de manière. Ah, donc, il est le cas maintenant d'expliquer comment on fabrique les adverbes de manière. Parce Oui. qu'on les fabrique, on le fait. Ouais. Bon, Donc, Madame Marie, alors, observez, s'il vous plaît, l'écran. Vous avez l'adjectif léger. Au départ, j'attire votre attention, l'adverbe de manière se fabrique à travers ayant comme base l'adjectif qualificatif. Je passe au féminin et après j'ajoute MENT. Observez. Léger, féminin de léger, légère. L'adverbe c'est légèrement. Attentif, féminin, attentive. L'adverbe c'est attentivement. Conclusion, l'adverbe de manière se forme, l'adjectif au féminin plus la syllabe, les lettres MENT. c'est ça que je vais le dire. L'adverbe de manière, on commence par l'adjectif au féminin, Oui, plus ment. très bien. Donc, Madame Marie, Oui, monsieur. Il y a une remarque à faire, bien sûr. oui, on a... Vous savez, la on grammaire vous française, attend. il y a toujours des remarques à faire. Oui, La première, c'est les adjectifs terminés par les voyelles E, I, U font les adverbes sans le passage au féminin, sans passer au féminin. Exemple, poli, poliment. Le E féminin disparaît, n'existe pas. Rapide, rapidement. Et absolu, absolument. I, E, U, on a ajouté la syllabe ou bien les lettres MENT à la fin sans passer au féminin. mais il y a une exception, hein? Sauf le mot gay. Oui, Vous avez deux orthographes. Alors, anciennement, on écrivait gaiement en le mettant au féminin, puis l'ajout de MENT. Mais après la rectification nouvelle, récente, on écrit maintenant gaiement avec NI et accent circonflexe. Ça fait gaiement. Mais si vous écrivez l'un ou l'autre, on compte correct, c'est correct. C'est pas mauvais. Il y a d'autres, monsieur? oui, il y a d'autres remarques, c'est sûr. Oui. Les adjectifs terminés par ENT et ANT font leur adverbe en deuxième ENT et deuxième ANT. Donc,
les adjectifs avec ENT et ANT à la fin, on va voir comme exemple patient. Patiemment. Et quoi encore? Puissant. Puissamment. Donc, il y a une exception, sauf lent, on dit lentement. Donc, patient, patiemment, puissant, puissamment, et à la fin, lentement. Je remarque aussi à ajouter, Monsieur Victor. Oui, On a dit patiemment en écrivant le E. Alors, on fait comme le mot femme, par exemple, on écrit Oui. E, on prononce quoi? A. Oui. Pareillement, en adjectif avec un T, l'adverbe, on va entendre NA, mais il y a quoi? E en l'orthographe. patiemment, Patiemment. oui. La dernière remarque, alors, il y a des adverbes irréguliers. Ils ne suivent aucune règle. À l'exemple, gentil, gentiment. Le L a disparu, tout à fait. Bref, c'est brièvement, un mot nouveau. Ce sont deux adverbes qui ne suivent pas la règle générale. Et comme application, passer de l'adjectif à l'adverbe. Donc, on va voir ensemble vif. Ça donne quoi? Vivement. Large, largement. Dangereux, dangereusement. Rapide, rapidement. Et à la fin, énergique, énergiquement. Madame Marie, Oui, fort, fortement. Bruyant, hein? Bruyamment. Double M, n'oublie pas. Exact, exactement. Définitif, définitivement. Obligatoire, obligatoirement. et maintenant avec autre activité. Trouvez le nom de l'action qui correspond au verbe. Donc on va voir, Madame Marie, Protéger, non commencer. J'entends quelqu'un dire, c'est la protection. Exact, très bien. Menacer, alors c'est la menace. la menace, oui. Oui. Pratiquer, la pratique. Interdire, l'interdiction. Aussi, risquer. Ah oui, le risque. Protester, la protestation. Ennuyer, l'ennui. Supprimer, la suppression. Ouais. Opposer, l'opposition. Créer, la création. Exploiter, l'exploitation. Développer, le développement. Limiter, la limite. Trembler, le tremblement, comme le tremblement de terre. Oui, on vient de voir le mot. Oui. Polluer, la pollution. On l'a vu maintenant aussi. Oui, on a expliqué ce mot aussi. Obliger, l'obligation. Mes amis, on a fini notre émission.